Mesdames et messieurs, bonsoir chers frères, bonsoir à tout le monde. Alors, nous allons commencer ce temps de prière. Je vais demander à tout un chacun, bien sûr, de commencer ce temps dans la prière. Je vais lever la voix, ensuite je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Seigneur, et je te rends toute la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour les temps dans lesquels, Seigneur, nous sommes en train de passer, Jésus. Et je prie que la paix du Seigneur garde les cœurs et la vie de tout un chacun, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous voulons que notre cœur soit attaché à toi et que l'Esprit du Seigneur éclaire et remplisse, Seigneur, la vie de tout un chacun. Garde chaque homme et femme, Seigneur, qui demeure, Seigneur, au Dieu, à côté de la brèche, Jésus-Christ de Nazareth, qui entend ta voix chaque jour, Jésus qui persévère, Seigneur, à côté, Seigneur, au Dieu de ta sainte parole. Et je prie que l'Esprit du Seigneur remplisse, Seigneur, les cœurs et la vie de tout un chacun, Seigneur. Que nous soyons remplis de toi, Seigneur, dirigés de ta présence. Alors que ton esprit de puissance remplit notre force ce moment et cet instant, Seigneur. Merci, que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, je pense que la journée de tout le monde s'est bien passée. Nous prions seulement que Dieu nous donne la force à tout un chacun et que le Seigneur Jésus, dans toute sa puissance et sa force, vienne remplir le cœur et la vie de chacun de nous dans les temps dans lesquels nous sommes en train de passer. Nous remercions également le Seigneur parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon. Je ne sais pas où les événements là vont nous amener. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pendant ce temps et pendant ce moment. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est merveilleux et que Dieu continuera à nous garder et à veiller sur la vie de chacun de nous. Alors ce soir, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui nous maintient dans cette atmosphère-là, dans la présence de Dieu. C'est cette parole-là qui nous amène à comprendre le but du royaume et ce que Dieu a envie de faire dans la vie de chacun de nous. Si quelqu'un n'est pas connecté à la parole de Dieu, quelqu'un est en train de passer à côté de la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Parce que tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut entendre, la bénédiction, l'élévation, la protection, tout passe par la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous passons à côté de la protection ou nous passons à côté de tout ce que nous avons envie de voir se manifester dans notre vie. C'est pourquoi la parole de Dieu est quelque chose de très bénéfique et important dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce soir, nous parlerons de sa puissance. Nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est la direction qui nous amène au but de Dieu. La parole de Dieu est la direction qui nous amène dans le but de Dieu. C'est-à-dire que pour aller dans le but de Dieu, il faut que nous entendons sa parole. C'est sa parole qui nous amène vers lui. C'est sa parole qui nous dirige vers ce but. C'est-à-dire si nous n'entendons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller vers le but futur de l'Éternel. Voici pourquoi la parole de Dieu dans notre vie est très importante. Alors, lisons rapidement un verset dans Ésaïe 55, le verset 10 jusqu'à 11. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Il dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Voici une merveilleuse parole dans le livre d'Ésaïe 55 à partir du verset 10 à 11. Alors, cette parole veut nous dire quoi? Cette parole ici nous présente la puissance, la manière comment la parole de Dieu a une puissance et comment elle se manifeste sur la terre. La manière dont la parole de Dieu a la capacité d'opérer et d'agir dans la vie de quelqu'un. Elle nous définit. Il dit ici, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence. Voyez? Et le verset 11, il dit, ainsi est-il ma parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu ne peut pas descendre dans la vie de quelqu'un ou sur la terre et retourner à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est descendue. Donc, la parole de Dieu a une mission et a un but lorsqu'elle descend dans la vie de chacun de nous. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Donc, pour avoir une manifestation de la parole de Dieu dans notre vie, il faut faire quoi? Il faut que la parole de Dieu revienne de la bouche de l'Éternel. Si nous voulons avoir une parole puissante dans notre vie, nous voulons entendre une parole qui a la capacité de délivrer notre vie, il faut entendre la parole de Dieu. Parce qu'à part la parole de Dieu, il n'y a plus une autre parole sur la terre qui a la capacité d'agir ou d'avoir la puissance et se manifester dans la vie d'un individu. Non, seule la parole de Dieu a la capacité de transformer la vie de quelqu'un, de délivrer la vie de quelqu'un. Les hommes peuvent parler dans ta vie. Parfois, elle n'a pas d'effet dans notre vie. Or, la parole de Dieu, elle est sûre et certaine. C'est que si elle descend de la bouche de Dieu, elle ne peut pas retourner également dans le royaume de Dieu sans accomplir la mission pour laquelle elle est descendue. Parce que cette parole a une puissance dans la vie de chaque homme et femme qui l'écoute. Quand la parole de Dieu vient de Dieu, elle amène un mouvement, elle amène dans la vie de quelqu'un un mouvement. Elle amène des événements irréprochables. C'est-à-dire, la parole de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle amène des événements irréprochables. Des choses qu'on ne peut pas reprocher. Amen. Les choses qu'on ne peut pas reprocher. Elle ne peut pas venir de notre propre opinion. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui amène des choses irréprochables dans la vie d'un homme ne peut pas venir de notre propre opinion. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas irréprochable. C'est-à-dire la terre ne peut pas donner un mouvement divin. La terre ne peut pas faire sortir une parole qui a la capacité de nous délivrer. La terre ne peut pas sortir une parole qui a la capacité de changer notre vie, d'amener notre vie à une dimension élevée. Non, la terre ne peut pas. Or, si la terre ne peut pas, c'est que cette parole vient d'un autre endroit. Cette parole vient des lieux élevés. C'est-à-dire, elle vient du royaume des cieux. C'est-à-dire, une parole qui sort du royaume des cieux, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle amène un mouvement irréprochable. Irréprochable dans la vie de quelqu'un. Elle amène une transformation. Elle bâtit la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, quand la parole est déversée sur la terre, lorsqu'elle sort de la dimension élevée, c'est-à-dire du royaume des cieux, lorsqu'elle sort de la bouche de l'Éternel, comme la Bible dit, lorsqu'elle sort de sa bouche, elle descend sur la terre avec une volonté, une capacité, un but. Dans le but, elle a la puissance de manifester le but dans la vie de quiconque écoute cette parole. Cette parole ne peut pas sortir des hommes. Donc, la terre n'a pas de parole pour nous. La terre n'a pas de parole pour quelqu'un. Non, celui qui a la parole pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. Car le royaume des cieux a des paroles typiques, authentiques, palpables et vraies. Ce ne sont pas des paroles qui sortent en l'air. Ce ne sont pas des paroles qui n'ont pas d'effet. Ce ne sont pas des paroles qui n'ont pas la capacité de se manifester. Non, c'est les paroles qui ont la capacité de se manifester dans la vie des gens. Donc,
Ce que nous devons entendre dans les temps actuels, dans ce moment, c'est la parole de Dieu. Nous devons passer le temps à méditer la parole de Dieu. Nous devons passer le temps à méditer la parole de Dieu parce que ce que nous avons besoin dans les temps actuels où nous sommes en train de vivre, c'est la parole de l'Éternel. Donc je disais, la parole de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle amène des événements irréprochables. Irréprochables. Et cette parole ne peut pas sortir de la terre, elle sort du royaume des cieux. La parole de Dieu vient dans une dimension invisible, dans une dimension de vie, c'est-à-dire le royaume des cieux. La terre ne peut pas l'amener. Aucune parole ne peut faire sortir sur la surface terrestre une parole qui est authentique et palpable. Non, toutes les paroles généralement qu'on trouve sur la terre, ce sont des paroles de fausseté, les paroles de vantardistes, des paroles de flatterie, C'est-à-dire les gens préfèrent flatter les gens avec leurs paroles. Il y a beaucoup de gens qui savent parler français. Il y a beaucoup de gens, quand tu écoutes le français de la personne, tu te dis, oui, cette personne-là, c'est comme s'il avait la connaissance. Oh non, cette parole-là peut faire du bien à notre entendement charnel, mais elle ne peut jamais apporter la guérison ou la délivrance ou la restauration à notre corps spirituel. La parole de la chair est limitée pour la chair. La parole de l'esprit est pour l'esprit. Or, la parole de l'esprit ne vient pas d'un domaine terrestre. Elle ne sort pas de la terre. Non, parce que la terre est corrompue. La terre n'est pas irréprochable. La terre est réprochable. Donc la parole qui nous amène la délivrance de notre esprit ne peut pas descendre de la terre. Elle vient du royaume des cieux. C'est le ciel, Dieu dans sa puissance qui télécharge une parole que nous avons besoin, qui vient impacter le domaine terrestre, qui vient transformer notre vie, qui amène le renouvellement de notre mentalité. La transformation de notre vie, elle bâtit en nous quelque chose de magnifique intérieurement. Une soif de le rechercher, une soif de le prier, une soif de méditer la parole de Dieu davantage. C'est la parole qui sort du royaume des cieux. Donc c'est une parole qui vient d'un domaine élevé, un domaine spirituel, un domaine. Et lorsque cette parole sort du domaine spirituel élevé, lorsqu'elle descend sur la terre, elle bâtit les événements irréprochables dans notre vie. Elle bâtit des choses palpables, des choses vraies, les choses authentiques dans notre vie. En fait, je suis en train de vous amener à vous dire que celui qui bâtit sa vie dans la parole de Dieu, celui qui bâtit son ministère dans la parole de Dieu, celui qui bâtit son pays dans la parole de Dieu, aura des choses irréprochables dans sa vie. Parce que la parole de Dieu a la capacité de venir transformer la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un bâtit sa relation personnelle ou sa vie chrétienne dans la parole de Dieu, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qu'il est en train de vivre est irréprochable. Parce que la parole de Dieu est authentique. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, c'est une parole vraie. Ce n'est pas une parole d'illusion. Ce n'est pas une parole qui vient bercer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une parole que tu entends aujourd'hui et puis demain ça disparaît. Non, c'est une parole qui porte le fruit dans la vie de la personne qui l'entend. C'est-à-dire, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu pour être authentique, pour être irréprochable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent, depuis que je pars à l'église ou depuis que je partais à l'église jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne suis pas irréprochable. Je ne suis pas palpable. C'est comme si ma vie n'est pas authentique. C'est comme si ma vie n'est pas vraie. Je suis réprochable. Les actes que je pose, ce ne sont pas les actes de la lumière, ce que je fais. Et pourtant, je pars à l'église. Et pourtant, je médite. Et pourtant, je donne mes offrandes. Et pourtant, je suis fidèle. Et pourtant, je participe à toutes les réunions. J'écoute les louanges et l'adoration. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression qu'elle n'est pas irréprochable. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas entendu la véritable parole. Ou soit parfois nous l'entendons, mais nous ne l'appliquons pas dans notre vie. Or, quand quelqu'un entend la parole venant du ciel, je ne dis pas venant d'un homme, je ne dis pas d'une parole inspirée des hommes, je ne dis pas la connaissance des hommes, la compréhension des hommes, le vouloir des hommes, ce que les hommes cherchent aujourd'hui pour flatter les hommes. Non, je ne te parle pas de ça, je te parle de la véritable parole, la parole que Dieu révèle à quelqu'un. Quand il te parle dans ton intimité, cette parole-là est authentique. C'est une parole qui a la capacité de transformer ta vie, d'amener ta vie à la véritable transformation. Et tu as besoin de cette parole. Oui, nous
avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de ça. Parce que sans la véritable parole de Dieu, on ne peut pas progresser sur la terre. Ce qui nous amène à progresser dans notre vie, à aller de l'avant, à faire des choses que Dieu veut que nous puissions faire, c'est l'entente, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Voici un merveilleux verset de la Bible. La Bible dit la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est quoi? C'est sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi la foi vient de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu n'est pas irréprochable. La parole de Dieu n'est pas fausse. La parole de Dieu est authentique. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu n'est pas irréprochable. La parole de Dieu est authentique. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour être authentique. Nous avons besoin de cette parole pour être authentique. Nous avons besoin de cette parole pour être authentique. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ça. Dans notre vie chrétienne, on a besoin d'entendre. Nous avons besoin de marcher avec la parole de Dieu. Nous avons besoin de vivre avec la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle amène des événements irréprochables. C'est-à-dire que c'est une parole qui vient d'une dimension élevée, qu'aucun homme sur la terre ne peut manifester. Aucun homme sur la terre ne peut détruire. Quand la parole de Dieu arrive dans ta vie, bien aimé, aucun homme sur la terre ne peut changer ça. Aucune personne ne peut transformer ça. Aucune personne ne peut détruire cela. Même tes ennemis ne peuvent pas le transformer. Non, aucune parole ne peut faire échouer la parole venant du royaume des cieux. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé dans ta vie, c'est que sûr et certain, que ce soit dans le présent ou dans le futur, cette parole finira par s'accomplir dans ta vie. Parce qu'elle est authentique. Elle vient d'une dimension là où il n'y a pas la corruption. Elle vient d'une dimension élevée. Elle vient d'un endroit où il n'y a pas la fausseté. Tout est palpable, tout est original. Elle est pure. Et laissez-moi vous dire ceci. Comme la Bible dit, elle a un but. La parole de Dieu, elle a une mission lorsqu'elle descend de la vie de quelqu'un. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est descendue. Dans le verset 11, elle dit ceci. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. 1. Sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Et ensuite, elle dit, et accomplir avec succès. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Lorsque nous regardons à ces versets, nous regardons au but de Dieu. Nous regardons à la puissance, à la volonté, nous regardons à la gloire de Dieu à l'intérieur. La parole de Dieu a une mission, a un but. Et ce but-là ne peut pas retourner à Dieu si elle ne s'est pas manifestée sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu t'a parlé où tu te trouves, dans ce que tu es en train de faire, si Dieu a parlé sa parole pour toi, sois sûr que mon frère, cette parole finira par s'accomplir. Bien aimé, si Dieu t'a révélé quelque chose, si Dieu t'a orienté sur quelque chose, si Dieu t'a parlé, je ne te parle pas de l'illusion, je ne te parle pas de choses où tu as la chair de poule quand tu pries. Non, 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 non. Je te parle de la véritable connexion, la parole venant du royaume des cieux. Je te parle de cette parole. Si tu l'as écoutée de Dieu, mon frère, ma soeur, ce que c'est certain, c'est que la parole de Dieu finira par s'accomplir. Ce que nous avons besoin dans les temps actuels, c'est l'entente de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter cette parole authentique. Pas ce que les hommes nous racontent. Pas ce que les hommes disent. Aujourd'hui, face au Covid-19, les gens sont focalisés sur les médias. Attendent une parole. Que quelqu'un sort là et puis dit, écoutez, le Covid-19 est terminé. Eh bien, l'épidémie est terminée. Non, ce n'est pas de cette parole que nous avons besoin. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des paroles qui sont faites pour la chair, pour le domaine terrestre. Et il y a des paroles qui sont faites pour le domaine spirituel. Les paroles de la chair se limitent à la chair. Elle ne peut jamais produire, elle ne peut jamais transformer ou impacter ton domaine spirituel. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'écouter les paroles terrestres parce qu'elles vont nourrir la chair, elles vont élever la chair. Les paroles de la chair, on a besoin de millions, on a besoin d'argent, on a besoin de grosses voitures, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Ce sont les désirs de la chair. Or, ce que nous avons besoin, c'est les paroles de l'esprit. C'est qui vivifie notre esprit.
ce qui élève notre dimension spirituelle, ce qui nous fait croître, ce qui nous amène à persévérer dans la prière, ce qui nous amène à demeurer dans la présence de Dieu. Et bien aimé, pour avoir ça, il faut entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. En ce temps, frères et sœurs, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous amène dans la dimension, dans ce que nous voulons entendre. Je disais au début qu'elle a la capacité de nous amener dans le but de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, si quelqu'un veut entendre la volonté de Dieu, il doit entendre la parole du Seigneur. Si quelqu'un veut faire face à ce qui est en train de se passer actuel, il doit entendre la parole de Dieu. Si quelqu'un veut sauver sa vie dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, il doit attendre la parole de Dieu. Ne craignons pas ce qui détruit la chair. Au contraire, craignons ce qui détruit l'esprit. Il y a des paroles aujourd'hui qui viennent satisfaire seulement nos désirs charnels. Or, ce n'est pas ce que nous avons besoin pour nous les enfants de Dieu. Pour chaque homme sur la terre, on n'a pas besoin de ce qui vient nourrir, ce qui vient charmer notre vie charnelle. On a besoin de ce qui bâtit notre vie spirituelle. Et ça, elle ne se trouve pas dans le domaine terrestre. La terre ne peut pas produire cette parole. La terre a la capacité de bercer, de flatter. La terre ne peut pas te donner une parole irréprochable, une parole authentique. Non. Seul le domaine spirituel, seul le domaine élevé, c'est-à-dire Dieu, qui a la capacité, regardez, toute chose sur la terre a été créée par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Dieu créa les cieux et la terre par sa parole puissante. C'est-à-dire, tout ce qui existe sur la terre est sorti de la bouche de l'Éternel, de sa parole. Regardez combien de fois tout ce que la parole de Dieu a déclaré a fini par se réaliser sur la terre. Toute chose, toute existence sur la terre, tout domaine sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est-à-dire, regardons à la puissance au degré de la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, qui fouillons la parole de Dieu, nous sommes en train de fouiller la connexion avec Dieu. Nous sommes en train de fouiller les choses qui peuvent amener la transformation de notre vie spirituelle. Celui qui n'entend pas la parole de Dieu est loin de la vérité. Est loin des choses qui peuvent booster son cœur, qui peuvent transformer sa vie. Tu as besoin de la parole de Dieu. Ou nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans les temps actuels, ce que nous devons rechercher, ce que nos oreilles doivent écouter, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Parce que cette parole a la capacité et le pouvoir d'opérer un miracle dans ta vie. Comme dans la vie de ton pays, dans ta nation, dans ta maison, dans ta famille. Dans tes projets, dans tes activités, la parole de Dieu a la capacité de transformer notre vie. Écoutons-la. La Bible dit, Moïse écouta la parole de l'Éternel. Lorsque le peuple d'Israël sorta de l'Égypte, alors se trouva face à la mer Rouge, paniqué, Dieu parle à Moïse et dit à Moïse, Moïse, pourquoi tant de tumulte sur les enfants d'Israël? Et Moïse rappelle à Dieu, mais regarde, le peuple, nous sommes face à la mer Rouge. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, Moïse, tends seulement ton bâton, lève ta main et déclare par la parole. C'est par la parole que les eaux de la mer Rouge ont été divisées en deux. C'est par la parole qu'ils ont traversé à pied sec sur la mer. C'est par la parole de Dieu que beaucoup de choses se sont réalisées sur la terre. Nous avons besoin de la parole authentique. Frères et sœurs, je viens parler à un cœur. Je viens parler à quelqu'un qui se sentait dans les situations abattues, découragé. Je viens parler à quelqu'un qui était fatigué, qui avait du mal à ouvrir sa Bible, qui avait du mal à méditer. Je viens parler à quelqu'un qui ne croyait plus à la parole de Dieu. Je viens parler à quelqu'un qui n'entendait plus la voix de Dieu. Je viens parler à quelqu'un qui avait banalisé la parole de Dieu. Je viens parler à quelqu'un qui a privilégié d'autres choses que la parole de Dieu. Frère, sans la parole de Dieu, sœur, sans la parole de Dieu, il est impossible de rentrer dans le domaine spirituel de Dieu. Il est impossible de progresser dans le domaine spirituel de Dieu. Nous avons besoin de cette parole pour atteindre les hauteurs, pour grandir, pour avoir une maturité, pour avoir une stabilité. Nous avons besoin de la parole de Dieu.
pour être éveillés, pour être préparés. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Cette parole-là, bien-aimé, tu l'as besoin. N'écoute pas ce qu'on dit. Parce que ce que les hommes disent sur la terre n'a pas la capacité de transformer ta vie. N'a pas la capacité de se manifester sur la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. La transformation des événements se fera par la parole de Dieu. Toute chose sur la terre se transforme par le domaine spirituel. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, alors tout reste dans le chaos et le noir. Mais quand Dieu prendra la décision de parler dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne va changer immédiatement. Quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les hommes feront, la parole de Dieu, lorsqu'elle descend du ciel, elle descend avec le but. Et elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce but-là sur la terre. Alléluia. Parce que cette parole a une puissance. Vous savez, c'est comme si elle va en mission. Et en allant en mission, on lui donne la capacité, le mandat, les frais de mission. Il lui donne la capacité d'aller agir. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu descend dans le domaine spirituel, lorsqu'elle arrive sur la terre, elle a une puissance. Parce que la terre est corrompue. La terre est remplie avec beaucoup de systèmes ténébreux. Donc cette parole de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle descend, ou lorsqu'elle descend sur la terre, dans le domaine, dans un pays ou dans une nation, lorsque la parole de Dieu est déclarée par Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle descend avec toute sa puissance d'agir et se manifester. Ce qui vient transformer les événements de la vie de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tant que Dieu ne t'a pas encore parlé, les choses ne vont pas transformer dans ta vie. Tant que Dieu n'a pas encore déclaré quelque chose dans ta vie, les choses ne vont pas encore transformer dans ta vie. Maintenant, si tu sais que Dieu a déclaré les choses dans ta vie, bien aimé, marche selon la parole de Dieu. Ne marche pas selon ce que tes yeux charnels sont en train de voir ou de ce que les oreilles charnelles sont en train d'entendre. Beaucoup de personnes vont à la perdition à cause de ce que les yeux charnels sont en train de voir ou bien ce que les oreilles sont en train d'entendre. Beaucoup de personnes sortent, fuient, passent à côté de la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ne regardent pas à la parole de Dieu. Ils regardent à ce que la chair est en train de présenter. À ce que les hommes sont en train de présenter. Ils regardent, ils mettent la confiance aux hommes. Ils mettent la confiance à ce que les yeux sont en train de voir sur la terre. À quelque chose. Non. Notre confiance est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être au quotidien. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que le royaume de Dieu n'est pas fermé. Non, Dieu continue à parler dans la vie de quelqu'un. Dieu continue à parler dans le cœur de quelqu'un. Mais tu as besoin d'être connecté. Tu as besoin d'être là, de rentrer dans cette atmosphère, dans le lieu là élevé, là où la chair ne peut pas rentrer, dans la dimension de Dieu, là où la mentalité charnelle ne peut pas rentrer, là où la compréhension charnelle, seule la vérité et la pureté t'amènera à rentrer dans la compréhension de la parole de Dieu. Frère, tu as besoin de ça. Sœur, tu as besoin de ça. Dans ces temps actuels, nous avons besoin de la parole de Dieu. Combien de personnes sur la terre peuvent vivre sans la parole du Seigneur? Tu médites combien de temps? Et maintenant, en méditant la parole de Dieu, qu'est-ce que tu écoutes? Dans tes prières, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que Dieu te dit? Essaie de revenir un peu en arrière et regarder un peu à tout ce que Dieu t'a dit. À tout ce que Dieu t'a dit. Et essaie un peu de regarder jusqu'à maintenant si tout ce que Dieu t'a dit, Dieu n'a pas accompli certaines de ses paroles. C'est-à-dire si tu ne crois plus à la parole de Dieu, tu ne crois pas à la vie. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est que tu ne crois plus en Christ. Tu ne crois pas à la vie. Parce que je suis en train de te dire que la vie est dans la parole de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. La gloire est dans la parole de Dieu. Le succès est dans la parole de Dieu. L'élévation est dans la parole de Dieu. La bénédiction est dans la parole de Dieu. L'élévation est dans la parole de Dieu. Tout ce que tu veux voir se manifester, que ce soit dans ta vie ou dans ton domaine, dans ton pays, se trouve dans la parole de Dieu.
Tout ce que tu as envie de voir se manifester se trouve dans la parole de Dieu. Mais si nous ne connaissons pas, si nous n'avons pas un lien, si nous ne nous accrochons pas ou bien si nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, on ne peut jamais manifester ou entendre ou voir ce que Dieu a envie de faire dans la vie de chacun de nous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur la terre qui souffrent parce qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui ne progressent pas parce qu'ils n'entendent pas ce que Dieu veut leur dire. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas la parole de la vie, la parole de la transformation, qu'est-ce qui apportera la transformation dans ta vie? Qu'est-ce qui apportera la vie dans ta vie? Qu'est-ce qui apportera le changement dans ta vie? Eh bien, laisse-moi te dire rien. 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 La foi se trouve dans ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la dimension élevée. Ce qu'on entend vient de la dimension élevée. C'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de ça dans les temps actuels. Frère, ne ferme pas ta Bible. Ne jette pas ta Bible en bas du lit pour te focaliser vers des choses inutiles. Non, dans ce temps actuel, concentre-toi dans la compréhension de la parole de Dieu. Cherche davantage à écouter, à rentrer dans ce lieu-là où nous écoutons la parole authentique, où nous écoutons la véritable parole, qui a la capacité de transformer notre vie, apporter la guérison à notre vie ou à notre pays. C'est la puissance de la parole de Dieu que je te parle ce soir. Tu as besoin de ça. Nous avons besoin, tous enfants de Dieu, autant que nous sommes. Je ne sais pas dans quel ministère où tu pries ou que tu ne parles pas à l'église, mais je suis en train de te dire que aussi longtemps que tu veux chercher la présence de Dieu, tu as besoin d'entendre la parole du Seigneur. Le seul moyen de rechercher la présence de Dieu se passe par le moyen de l'entendre de la parole de Dieu. Le moyen de se présenter, de rentrer dans le lieu élevé, dans la dimension élevée, le moyen de rentrer dans la présence de Dieu, fait par le moyen de la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre la parole authentique. Tu as besoin de rentrer dans cette dimension. Tu as besoin d'écouter. Tu as besoin de vivre dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons besoin dans les temps actuels. Entendre la parole de l'Éternel. N'écoutons pas à ce que X, à ce que Y dit. Écoutez à ce que votre Créateur dit à votre sujet. Si Dieu a dit que ta maison ne manquera de rien, alors ta maison ne manquera de rien. Parce que cette parole est vraie et authentique. Elle se manifestera. Si Dieu a dit que les cieux et l'ange campe autour de toi et t'arrache de tout danger, alors les anges camperont autour de ta maison et t'arrachera de tout danger. Si la parole de Dieu a dit que là où ton pied fléchira le sol de la terre, tu le prendras en possession, alors tu vas le prendre en possession. Si Dieu a dit au milieu de ces temps des chaos, tu vas prospérer. Si Dieu a dit en 2020, tu seras élevé. Si Dieu a dit en 2001, tu rentreras dans une gloire, où tu auras un ministère, où tu seras grand, et bien ta vie va être transformée, ou bien tu iras au ciel. Alors cette parole va se révéler, va se réaliser dans ta vie. Mais attention, je ne te parle pas à la parole venant du domaine terrestre. Non, je te le redis encore, frère. Toute parole venant du domaine terrestre n'a pas d'efficacité dans notre vie. Elle n'est pas authentique. Elle n'est pas irréprochable. Parce que la terre n'est pas irréprochable. La terre a des systèmes corrompus. La terre a des choses corrompues sur la terre. C'est-à-dire que si tu entends une parole, si tu veux écouter une parole venant de la terre, alors sois sûr et certain, c'est que tu vas écouter une parole qui t'apportera de la mort. Elle ne t'apportera jamais la vie, ou elle vient dans le sens de te flatter pour un temps, après elle produira la mort dans ta vie. Or, ce qui apporte la transformation, le changement dans la vie de quelqu'un, c'est la parole venant du royaume de Dieu, c'est-à-dire la dimension élevée. Cette dimension qui est au-dessus de toutes les dimensions. Ma parole qui sort de ma bouche, comme Dieu dit, qui sort de ma bouche, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas dans les cieux, dans le royaume des cieux. Ça n'a pas manifesté son effet. Si elle n'a pas accompli, regardons au but. Toute parole venant de Dieu a un but, un objectif à atteindre dans la vie de quelqu'un. Dieu ne peut pas te parler et ensuite après tu restes la même personne. Non! Dieu ne peut pas déverser son regard fixé sur la terre ou sur toi et ensuite après tu restes la même personne. Non, ce que tu as besoin pour être transformé, c'est la parole et la véritable parole authentique de Dieu. Alors, je te conseille quoi? Je te conseille, bien-aimé, à rentrer dans ton temps d'intimité avec le Seigneur et d'entendre ce que Dieu a envie de dire pour toi
dans les temps actuels. Je ne te demande pas de focaliser ta parole sur quelqu'un. Non, 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 non. Tous autant que nous sommes, la Bible dit, tous autant que nous sommes des pécheurs sur la terre. Tous autant que nous sommes, nous commettons des erreurs. Personne n'est juste et parfait sur la terre. Donc la parole que tu as besoin d'entendre, ce n'est pas la parole venant d'un homme, c'est la parole venant du royaume des cieux. La véritable parole authentique. La première condition dans laquelle pour recevoir la parole authentique, c'est d'abord ta méditation. Ta Bible. Il dit, tu es là, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est à l'intérieur, sans le méditant, que tu auras du succès de l'élévation. Alors, béni soit le nom du Seigneur. Voici ce que nous voulons partager. Je voulais partager avec chaque homme et femme qui est en train de suivre à l'instant cette vidéo, et bien ceux qui va suivre après. Voici la parole que Dieu a révélée pour la terre dans les temps actuels. J'ai besoin que mon peuple écoute ma voix. J'ai besoin que la terre écoute ma voix. J'ai besoin que l'humanité, que tu sois un homme important ou pas, que tu sois chrétien ou pas, Dieu t'interpelle dans les temps actuels d'écouter sa parole. Parce que tu as besoin de cette parole dans ce temps et dans ce moment. Que tu sois élevé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un homme pécheur ou que tu sois un homme qui ne pêche pas, Dieu a besoin pour l'humanité, que l'humanité entende sa parole. Toutes choses sur la terre passeront. Tout sur la terre, les biens, les titres, les succès, toutes choses que nous avons sur la terre, tout ce que tu as autour de toi, que tu es en train de regarder en ce moment autour de toi, tout ce que tu as dans lequel tu es en train d'avoir du confort, toutes ces choses passeront. Tout. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. Parce que le commencement était la parole et la fin sera également avec la parole. Donc, si tu rentres dans le temps de relâchement de la parole de Dieu, frère et soeur, tu es en train de passer à côté de la force massive de Dieu. Et celui qui passe à côté de la force de l'Éternel est en train de passer à côté de sa bénédiction ou de son élévation, de son chemin pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ce qui nous conduit à l'attachement vers le Seigneur, ou à l'augmentation de notre foi, ou au désir de la prière, c'est la parole de l'Éternel. Ce que Dieu dit à notre sujet, c'est que nous entendons. Oh, lorsque la parole de Dieu venant du haut élevé, venant de la dimension élevée, lorsqu'elle descend dans ta vie, lorsque tu l'écoutes, elle transforme ta vie à l'intérieur. Alors tu prends courage d'aller de l'avant. Tu prends courage de persévérer. Tu prends courage de continuer. Même si le chemin paraît dur, compliqué. Mais puisque tu as entendu la parole de Dieu, et Dieu a dit, je suis avec toi. Fonce, vas-y. Là où tu partiras, je serai avec toi. Ce que tu diras, je serai avec toi. Alors c'est cette parole-là qui te donne la puissance et la force d'aller de l'avant, de continuer. Mais si beaucoup de personnes baissent les bras, sont abandonnés à eux-mêmes, c'est parce que là où coule la parole de Dieu, celui qui est censé se connecter à couper l'éponge, et puisque tu ne reçois plus la véritable parole qui est authentique à l'intérieur de toi, alors tu perds les forces, la capacité d'aller de l'avant, la capacité de faire les choses du royaume des cieux. Amen. Je disais dans la vidéo où j'ai parlé de temps de relâchement dans la prière, je disais ceci, qu'un chrétien, un enfant de Dieu, doit prier constamment, sans cesse. La prière est son arme quotidienne. C'est-à-dire, avec le Covid-19 ou sans ça, tous autant que nous sommes, nous finirons plutôt par partir. Mais tu partiras où? Tu vas aller où? Si tu n'as pas la véritable parole venant du royaume des cieux pour t'éclairer, pour t'orienter, tu vas partir où, enfant de Dieu?
fils de Dieu, nous partirons où? Si nous ne focalisons pas notre temps, nos pensées vers la parole de Dieu, nous partirons où? Nous partirons où? Excusez-moi. Où? Nous avons besoin de cette parole. Donc, je remercie le Seigneur pour ce temps et ce moment. Je prie que chaque homme et femme qui ont entendu ce temps et ce moment, le message, cherche la parole de Dieu. Cherche. Cherche. Peut-être le désir et l'envie d'abandonner avaient déjà animé ton cœur. Cherche. Quelqu'un qui est en train de rechercher, continue à chercher davantage. Cherchons. Écoutons. Parce que Dieu continue à parler. Et il ne cesse de parler. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour entendre sa voix. Afin que les hommes et les femmes intercèdent pour le peuple. Il a besoin de gens, il continue à parler. Il a besoin de toi et moi. Pour nous parler. Dieu est là. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce temps et ce moment. Je prie pour chaque homme et femme qui ont perdu la connexion avec toi dans le domaine de la parole. Je prie pour des personnes qui ont abandonné. Je prie pour les personnes qui ont le désir et la soif mais qui ne savent pas comment faire. Je déclare que Seigneur Père, la même manière que tu t'es révélé à chaque homme et femme actuel qui sont connectés à ta parole, je prie également que tu te révèles à chaque personne qui ne sont pas encore rentrés dans le domaine élevé, dans le domaine de la spiritualité. Seigneur, je prie que ta parole qui est authentique, Seigneur, descende et vienne enlever toute fausseté autour de notre vie. Toute parole dans le but de détruire notre vie, de transformer notre vie, à la mener, Seigneur, à la corruption. Seigneur, soit chassée par le nom puissant de notre Sauveur Jésus. Je prie que seule la parole de l'Éternel impacte notre vie. Et je déclare que ce soir, Seigneur, tu te révèles à chaque homme et femme qui a un désir, une volonté, un ardent désir de te rechercher dans le temps actuel et d'entendre ta parole. Car tu te révèles à toutes les personnes qui te cherchent. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Alors, bonne soirée. Nous nous retrouvons tous les mardis pour le culte et tous les vendredis également pour le culte. Je prie que chaque homme et femme qui a eu ce message partage également à d'autres frères et sœurs. C'est très important pour notre vie. Bonne nuit à vous. Que la grâce du Seigneur vous garde. Amen.